Saviez-vous qu'un stupéfiant 98% des gens échoueront à atteindre leur résolution du nouvel an cette année? Ce n'est pas juste un chiffre, c'est une dure réalité pour presque tout le monde autour de vous. Au fur et à mesure que les mois de 2025 s'écoulent, la plupart des rêves s'évanouiront discrètement dans le bruit de fond de la vie quotidienne. Alors, laissez-moi vous poser une question directe et, honnêtement, provocante. Êtes-vous prêt à faire partie des 98% ou êtes-vous prêt à vous battre pour votre place dans l'élite des 2%? La réponse à cette question définira non seulement le reste de votre année, mais le reste de votre vie. C'est un choix que vous faites, non pas avec un simple souhait, mais avec chaque action que vous entreprenez à partir d'aujourd'hui. Le grand fossé entre le succès et l'échec n'est pas une question de chance, de talent ou de milieu. C'est une question de vision. Les 98% dérivent dans la vie sans destination claire. Ce sont des passagers de leur propre voyage, réagissant aux circonstances au lieu de les créer. Ils pourraient nous dire qu'ils veulent dans plus d'argent ou être heureux, mais ce sont des souhaits vagues, pas des objectifs réalisables. Sans une vision cristalline et haute définition de ce qu'ils veulent accomplir, leur énergie est dispersée. Ils sont comme un navire sans gouvernail, ballottés par les vagues des défis quotidiens et finissant par ne mener nulle part de significatif. Décortiquons l'anatomie de l'échec. Le premier poison est la procrastination, le tueur silencieux des rêves. Les 98% sont maîtres du « je le ferai demain ». Ce n'est pas juste de la paresse, c'est un piège psychologique. Ensuite, vient le manque paralysant d'intelligence financière. La majorité est financièrement analphabète, piégée dans un cycle de gains et de dépenses. Ils sont séduits par la gratification instantanée, le nouveau téléphone, les vêtements de marque, les dîners coûteux. C'est une vie vécue pour le week-end, financée par la dette. Le troisième pilier de l'échec est la distraction. Nous vivons à l'ère la plus distrayante de l'histoire humaine, et les 98% en sont les victimes consentantes. Une étude de l'Université de Californie, Irvine, a révélé qu'il peut falloir plus de 23 minutes pour se reconcentrer après une seule interruption. La première étape pour rejoindre les 2% est de forger une discipline inébranlable. La discipline est le pont entre vos objectifs et vos réalisations. Il ne s'agit pas de motivation, qui est éphémère. Il s'agit de faire ce que vous devez faire, jour après jour, que vous en ayez envie ou non. Deuxièmement, vous devez devenir un apprenant tout au long de votre vie, en investissant intensément en vous-même. Tandis que les 98% passent leurs soirées à regarder Netflix, les 2% acquièrent de nouvelles compétences. Troisièmement, vous devez maîtriser vos finances grâce à une gestion intelligente. Les 2% suivent une règle simple mais puissante. Payez-vous en premier. Ils considèrent l'argent non pas comme quelque chose à dépenser, mais comme un outil pour construire la liberté et créer des choix. Enfin, vous devez éliminer impitoyablement les distractions. Votre attention est votre monnaie la plus précieuse, et vous devez la protéger comme une forteresse. En concevant consciemment un environnement sans distraction, vous créez l'espace mental nécessaire à la créativité, à la pensée stratégique et à l'exécution de haut niveau qui sépare les gagnants de la foule. Le fossé entre les 98% et les 2% n'est pas une réalité figée, c'est un choix. Aujourd'hui, le 12 août 2025, vous êtes à la croisée des chemins. Choisissez une chose dans le plan et mettez-la en œuvre immédiatement. Ce petit acte d'engagement envoie un signal puissant à votre cerveau que vous êtes sérieux. Imaginez-vous à la fin de cette année, repensant avec fierté. Imaginez le sentiment d'avoir accompli ce que vous vous étiez fixé, d'être devenu une personne de discipline, de concentration et d'action. Ce n'est pas un fantasme, cela peut être votre réalité. Mais cela exige que vous passiez à l'action et que vous le revendiquiez. Alors, je vous demande une dernière fois, que ferez-vous? Ou saisirez-vous cette opportunité et ferez-vous de 2025 l'année où tout a changé? L'année où vous vous êtes libéré des 98% et avez revendiqué votre juste place parmi les 2% qui réussissent. Le choix vous appartient. Le temps presse. Votre avenir attend votre commandement. Agissez maintenant. Faites de cette année la vôtre.